Et je poursuis avec Jean Dubé. Il est professeur en aménagement du territoire et de développement régional à l'Université Laval. Il est aussi co-auteur d'un ouvrage sur le transport à Québec. Bonsoir, Monsieur Dubé. Bonsoir. Alors, d'abord, on n'en connaît pas évidemment les détails, mais quelle est votre réaction à cette nouvelle mouture du troisième lien, donc sans voiture? Bien, en fait, la première réaction, c'est je vais être obligé de me référer un peu à ce qu'on avait écrit quand on a fait le bouquin en 2021, c'est-à-dire que on disait dans le livre, en fait, que si la CAQ voulait s'obstiner à développer un troisième lien, la seule option qui nous semblait viable était celle qui était axée uniquement sur du transport collectif. Parce que ajouter des voies routières, ça ne réglerait pas les problèmes de congestion, c'est ça? Exact. S'il y a une chose sur laquelle la science est plutôt unanime, c'est qu'on n'a jamais réglé les problèmes de congestion en ajoutant des autoroutes. Mais quand vous parlez d'une seule voie pour du transport collectif, est-ce que la demande justement pour ce transport collectif, est-ce qu'elle est là? Chose certaine, il faut peut-être voir le projet aussi, disons, sur un angle de long terme et voir un peu qu'est-ce que ce projet-là, s'il est seulement structuré transport en commun, qu'est-ce qu'il peut apporter. Et dans la région de Québec, on a une part modale du transport collectif qui est vraiment faible. Et peut-être que l'idée derrière cette proposition-là, c'est de se servir de ce projet comme électrochoc pour essayer de stimuler l'utilisation des transports collectifs et d'augmenter la part modale dans la région urbaine de Québec. Mais à qui ça s'adresse vraiment? On peut penser que ce sont les gens qui travaillent dans le Vieux-Québec, par exemple, ou bien sur la colline parlementaire, c'est ça? Ça peut être eux, ça peut être des étudiants aussi qui traversent sur les deux rives, là. Il y a maintenant une institution, l'UQAR, qui est sur la rive sud et on a l'Université Laval sur la rive nord. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui risquent de se déplacer. Et bon, il y a des étudiants qui se déplacent en voiture. Habituellement, il y a un lien entre l'utilisation du transport collectif et le revenu. Et ça peut être ces gens-là, ça peut être effectivement ceux qui travaillent, par exemple, à Lévis. Il y a le Desjardins qui est un très grand employeur de l'autre côté. Sur la rive nord, en fait, vous allez avoir aussi la fonction publique, bon, qui peut-être un peu moins d'utilisation depuis l'arrivée du télétravail. Mais malgré tout, il y a aussi des entreprises privées qui sont dans le centre-ville, autant en basse-ville à Québec qu'ailleurs. Et effectivement, probablement que les travailleurs seraient des cibles assez intéressantes pour essayer de les faire basculer, parce que si on opte avec cette option de transport collectif centre-ville à centre-ville, bien là, pour la première fois de l'histoire pratiquement à Québec, on a un transport collectif qui va concurrencer la voiture et qui va même être meilleur que la voiture, chose qu'on n'a pratiquement pas vue et qu'on n'a pas actuellement à Québec. Parce qu'il y a une culture beaucoup de tout à l'auto, non, à Québec? On est très porté sur la voiture, effectivement, mais ce comportement-là s'explique, c'est-à-dire qu'il a été, pendant un certain nombre d'années, où Québec était la ville qui avait le plus de kilomètres d'autoroute par habitant. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, le premier réflexe devient assez facile, c'est je vais prendre la voiture parce que la voiture va plus vite que le transport en commun, plus vite que le transport actif. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve toujours avec une espèce de fuite en avant, c'est-à-dire on se dit qu'il ne faut pas investir dans le transport collectif parce que la voiture va plus vite. Mais si on fait ça, bien nécessairement, on pousse tout le monde à utiliser la voiture parce qu'il y a un avantage à le faire. Donc, peut-être effectivement qu'un des buts de cette opération-là, c'est d'inculquer une espèce d'électrochoc. Mais est-ce que ça va fonctionner? Ça, il y a juste le futur qui va nous le dire. Il y a certains experts qui disent qu'avec deux ponts vieillissants, c'est peut-être pas très sage de n'avoir qu'une seule voie pour le transport collectif, que tant qu'à creuser un tunnel, si c'est bien ça qu'on fait, il vaudrait peut-être mieux mettre une voie donc, pour du transport routier. Encore une fois, moi, je pense que si on met du transport routier, on va un peu éliminer cet avantage-là qu'on aurait pu donner au transport collectif si on le dédie uniquement au transport collectif. Si on a un problème, effectivement, avec les deux ponts, je pense qu'il faut y réfléchir. Je pense à Montréal, par exemple, qui a remplacé le pont Champlain. On n'a pas eu besoin de creuser un tunnel pour remplacer le pont Champlain. Donc, si effectivement on a un problème avec les ponts, bien effectivement, remplaçons-les. Et je pense que l'option la plus rapide pour le faire, bien, c'est de faire un autre pont à côté de ceux qui sont là. Mais ceci dit,
Je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas m'avancer trop loin dans les coûts qui peuvent être liés à ces différents projets-là, mais la logique voudrait quand même que si les ponts sont vieillissants et en fin de vie, bien, peut-être que ce serait une bonne idée de remplacer tout comme on a fait à Montréal avec le pont Champlain. Mais pour revenir à cette nouvelle mouture du troisième lien, selon vous, après tout ce qui a été présenté, ça reste la meilleure option pour le moment, c'est ça? Pour le moment, dans tout ce qui a été avancé et tout ce qui a été présenté par la CAQ, moi, je suis forcé de dire que à ce jour, je ne sais pas si je peux qualifier ça de meilleure solution ou de moins mauvaise option, mais chose certaine, on semble avoir fait un pas par en avant. Alors, on verra les détails demain. Merci beaucoup, M. Dubé. Merci. Bonne soirée.